Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Bonjour mesdames et messieurs, dans la foule au sommet à Tremblant. C'est Philippe qui est là pour vous accueillir pour un plaisir de skier dans une journée de grand froid, mais c'est avec un grand sourire parce que le plaisir de skier, c'est ça. C'est d'être bien habillé, bien équipé pour être capable d'avoir beaucoup de plaisir. Le but de notre émission spéciale aujourd'hui, c'est de vous faire rêver et de vous faire voyager. Je pense qu'en ce moment, de la façon dont l'économie va, de la façon dont les taux d'intérêt sont, c'est peut-être une année où les gens vont être le plus prudents par rapport à leurs dépenses. Et c'est peut-être l'année où les gens vont être le plus réticents à dire on va aller faire un voyage de ski. Et ça se comprend. Hein? Mais moi, l'économie, je m'en fiche un peu. Ma mission, c'est de partager le plaisir de ski avec les gens et d'avoir le plus grand sourire possible et de vous permettre d'avoir le plus grand sourire. Fait que ce que je fais aujourd'hui, je vous fais rêver, je vous fais voyager, je vous présente mon top 10 des plus belles stations, des plus beaux endroits où je suis jamais allé. On commence avec notre top 10 des plus belles stations que le plaisir de skier a à vous proposer. En commençant par la 10e place. Numéro 10. On peut pas passer à côté. Numéro 10, pour moi, il faut que ça soit Tremblant. Les gens vont dire « Wow, t'es vendu. Ça devrait pas être Tremblant, ça devrait être... » Bon, Tremblant, pourquoi? Alors, regardez ça aujourd'hui. Si vous êtes un Anglais d'Angleterre à Londres qui arrive aujourd'hui dans ce paysage féerique unique à Tremblant, on aura ça aussi à Stowe, Vermont, très en haut. Vermont qui a des montagnes qui dépassent même le mode alpin. Mais ici à Tremblant, quand on est de l'autre côté, versant soleil, quand on monte au côté sud, puis qu'on a la forêt enneigée comme ça, oui, à Big White, ça sera... Mais là, il faut prendre l'avion. Fait que pour moi, comme Québécois qui habite près de Montréal, ben à 1 heure de route, on a une infrastructure internationale, des remontées internationales, de la restauration des hôtels, de l'ambiance. On rencontre du monde de partout qui viennent, des Espagnols, des gens d'Amérique du Sud, des gens même du Japon, de la Chine qui débarquent ici. C'est quand même assez cool. Puis ceux qui sont familiers avec le plaisir de skier savent que il y a moyen ici de vivre de grandes aventures quand on sort des pistes, qu'on va skier le Johansson, puis quand on va du côté du Grand Brûlé, puis quand on descend la taïga jusqu'au complet, jusqu'en bas. Oui, on peut faire du très beau ski de piste, le ski de printemps. Alors, pour moi, position 10, c'est Tremblant. Bon, alors, pour ceux qui trouvaient que ma destination top 10 était peut-être trop locale, ma destination numéro 9, vous allez voir, c'est beaucoup plus exotique. C'est un endroit où on ne va pas. C'est un endroit qui est trop loin des sentiers battus, qui est peut-être à 7 heures, 8 heures de route de l'aéroport le plus proche. Et c'est un endroit dont on n'aura probablement jamais entendu parler, à moins qu'on soit dans l'industrie du très, très, très spécial. C'est la ville de Silverton, au Colorado, qui est à la frontière du Nouveau-Mexique. Donc, on y accède plus facilement par Albuquerque, où on ne vendra que 100 ou 150 billets par jour maximum. Il faut réserver une remontée mécanique non débrayable qui nous amène au milieu de la montagne. On est déjà à 2800 mètres. Et de là, on va monter à pied jusqu'à 4200, 4300 mètres. Et ça se fait à pied avec les skis sur le sac ou en pot. Mais la plupart des gens ont les skis sur le sac puis s'en vont en marchant. Et de là, on drop dans des lignes de bowl exceptionnelles comme aventure d'un skieur expert au Québec capable de skier des noirs. C'est quelque chose que les gens sont capables de faire. Puis si c'est pas encore assez, puis vous arrivez en bas et vous voulez faire plus,
il y a un hélicoptère qui offre des services qui vont vous permettre d'aller découvrir l'autre côté, l'autre face. J'en parle avec beaucoup de passion parce que je vais y retourner. Mais je le mets 9e dans mon top 10 parce que c'est quelque chose de trop unique et c'est quelque chose qui n'est peut-être absolument pas accessible au grand public. Mais si vous avez un peu dans l'âme ce genre d'aventure-là, une fois dans votre vie, et avant d'être tout brisé, il faut aller à Silverton. Hey gars, le Jungfrau et le Monk. On est à Wengen. On est au départ de la Coupe du monde de descente des hommes, qui est la deuxième plus imposante de tout le circuit de la Coupe du monde. Et en passant, le plaisir de skier, on a été reçu moniteur honoraire de l'école, membre honoraire de l'école de ski de Wengen. Fait que pour moi, l'attachement est exceptionnel. On peut aller skier sur la station de First, où il y a de la tyrolienne, 4 de large, puis on peut s'envoyer des babayes. Fabuleux. Manger, on s'assoit le midi, on est reçu comme des princes. Et puis après, si on n'en a pas assez, on monte en train jusqu'au Aletsch Glacier et on va partir en rando en pot pour aller ensuite redescendre dans 4 vallées différentes, absolument exceptionnelles. Wengen pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Alors, on est rendu à la position numéro 7 du top 10 des plus belles aventures en ski du plaisir de skier. Et là, on rentre dans le crunch, on rentre dans le très sérieux. La compétition est très féroce. Mais encore là, ça dépend tout le temps de avec qui vous êtes, des conditions de neige. Mais là, allons-y simplement pour ce que c'est. Et ce sera les 3 vallées en France. Vous allez dire, oui, mais toi, Philippe, t'es reçu comme un prince quand tu vas là. Oui, on a été reçu par l'Office du tourisme dans une maison staffée, une maison avec du personnel. Tu fais comme, pardon? Mais non, oui, monsieur, le matin au déjeuner, le cuisinier est dans notre maison, il y a du personnel. Si on veut un verre de champagne, on a le verre, c'est tout inclus. C'est une formule qu'on ne connaît pas ici en Amérique du Nord. Sinon, dans quelques maisons, là, je pense qu'il y a une maison à Revelstoke qui est comme ça. C'est d'où il y a un hélipad. Mais là, on est à Méribel, Courchevel. On est dans un environnement d'exception, un environnement de luxe. Que ce soit pour la mode, pour le ski. Quand il fait froid là-bas, il fait -8. Notre ami Brice nous a trouvé un challenge où il m'a fait monter à pied dans une section où il savait que j'étais capable d'aller skier, mais où, à la montée, j'ai probablement expérimenté rarement dans ma vie un vertige et un inconfort psychologique que j'ai rarement ressenti. Mais il savait que j'étais capable de passer là, puis il m'a pas poussé dans le dos, il m'a encouragé, puis de l'autre côté, c'était une petite facile descente au coucher de soleil, passer 4 heures quand il n'y a plus personne au monde. Puis lui, il a le droit d'être là parce que c'est un guide qui accompagne des gens jusqu'en Patagonie. Fait que pour moi, cet environnement-là a été une aventure fabuleuse. Et comme si c'était pas assez, on nous a amené manger à la bouette. La boîte, la boîte, la bouette. C'est un restaurant 2 étoiles Michelin du chef Meilleur et de son fils. C'est drôle qu'il ait ce nom-là parce que c'était exceptionnel. C'est comme ça qu'on est reçu là-bas, dans les 3 vallées. Si vous prenez la peine, quand vous allez là-bas, d'appeler les écoles de ski, d'avoir un guide pour une journée, vous allez être capable de vivre peut-être à plus petite échelle parce que c'est pas une production télé, mais vous allez être capable d'être aussi bien reçu dans l'environnement d'une des plus grandes stations de ski au monde, que ce soit en superficie ou en qualité. 6e destination par excellence du plaisir de skier. Alors que l'on voit derrière nous le lac Tremblant, vous me voyez venir, c'est le lac Tahoe en Californie. Puis en particulier aujourd'hui, alors qu'il fait -20 sur Tremblant, puis ce matin il faisait -28 en Californie, à ces altitudes-là du lac Tahoe, il ne pleut pas, il neige et il va faire -5, -10.
Mais le lac gèle pratiquement jamais et la vue est complètement... Prendre ma retraite, c'est là que je vais. Palisade, Heavenly, Mont-Rose. Je veux dire, à Mont-Rose, on est rendu à 4000 mètres d'altitude. Là, c'est super sec et il neige énormément sur le lac Tahoe. Il y a une année, on est allé là, au printemps, puis il y avait de la neige par-dessus les toits. Incroyable. Puis quand il fait soleil, ben c'est le soleil de la Californie. Fait qu'il va faire soleil. Des fois, tu regardes là, sur les applications de météo, puis ça annonce 9 jours en ligne, pas un nuage. Ben s'il est tombé 3 mètres de neige 4 jours avant, puis t'arrives, puis c'est ça, c'est à travers les faces de palissade, à travers les arbres de Heavenly ou à travers les pistes damées de Diamond Peaks où on skie puis on a l'impression qu'on plonge dans le lac. Ça, c'est... Nulle part ailleurs au monde, on aura cet effet-là. Et le meilleur après-ski au monde, on l'a dit, c'était où? C'était au State Park, juste en bas. S'ouvrir sa propre bière achetée au dépanneur qu'on a payé 1,19. Fabuleux, fantastique. Organiser des voyages de ski, de groupe, pour faire du touring. Quand vous partez en allant vers le Mont-Rose, allez en haut, là, vous voyez le lac Tahoe de l'autre côté. Vous pouvez skier après ça jusqu'en bas au lac en passant par Diamond Peaks. Je partirai en van life 1 mois de temps au lac Tahoe. Donc, position numéro 6 dans le top 10 du plaisir de skier, c'est le lac Tahoe en Californie. En position numéro 5 des endroits favoris du plaisir de skier, jamais skier, on doit mettre un endroit que la plupart d'entre vous rêvent d'aller à cause de l'événement du Verbier, extrême de Verbier. Les freeriders rêvent d'aller là. Les champions de ski, peut-être le défi pour le grand public le plus difficile, mais le plus satisfaisant en termes d'expérience de ski, c'est les 4 vallées en Suisse, qui sont Verbier, Nanda et de l'autre côté, la piste de l'ours, la descente des femmes de la Coupe du Monde. L'environnement de Verbier est spécial dans le sens qu'il y a une culture et c'est un pôle d'attraction pour les jeunes freeriders qui rêvent d'être capables de montrer leur prouesse ou d'expérimenter tout le domaine skiable de la montagne. Le challenge de l'autre côté, Backside Montfort, nous amène sur une randonnée qu'on doit aller avec un guide. Après ça, on a probablement la plus longue piste de poste au monde. Après ça, on peut skier des petites lignes de poudreuse où on accède sans monter en pot, mais seulement en faisant des traverses. Quand on a, comme nous, on a eu la chance d'être accompagné par un ancien champion de Kitzbühel, rien de moins, le très, très, très sympathique Willy Bess. Si vous voulez encore plus relevé dans le même environnement, le village d'après, c'est dans le Val d'Anivier et c'est l'hôtel de la Vallée de notre ami Jean-Marc Pélissier. Cet hôtel-là est un hôtel spa fabuleux où on est reçu comme à la maison. Notre chambre, en bas, les saunas, le bain tourbillon fait maison, fait à main avec des planches de bois. Et oui, lui aussi, il a un hélipad, car en Suisse, on peut faire de la dépose d'hélicoptère sur seulement 4 endroits, sur des sommets très, très spécifiques. On n'a pas le droit d'aller se faire déposer partout. Mais avec Hélialp, ils viennent nous chercher à même l'hôtel et nous amènent vivre une aventure qu'on a eu le privilège de vivre avec notre amie Karine Sauvé. Puis quand elle est arrivée en haut, la première section, elle s'en rappelle encore. Donc, pour toutes ces raisons, Verbier, très cher dans le cœur du plaisir de skier. En position 4, Jackson Hole, Wyoming. Quand on rentre dans un bar à Jackson Hole, Wyoming, il faut savoir danser, la danse en ligne, il ne faut pas être gêné, il faut agir en cow-boy. Et tout le monde, tous les garçons, ont rêvé un jour d'être un cow-boy. Le paysage, tu as l'impression que tu es arrivé là, puis quand tu roules en voiture entre l'aéroport puis la ville,
tu as l'impression que tu arrives à cheval puis que ça fait 2 jours, que 3 jours que tu es parti à cheval puis tu arrives enfin à ta destination. C'est comme wow! Quand tu arrives en avion, la vue de chaque côté, c'est exceptionnel. Puis tu te dis, on va skier ça demain. Oh! Wow! Là, là! Parce que la montagne est encore plus spectaculaire qu'à Verviers en termes de ski. Quand il y a de la poudreuse là-bas, t'en as jusqu'ici. Il y a évidemment le fameux Corbett's Couloir, qui à une certaine époque était un challenge pour tous les skieurs. Là, aujourd'hui, ils font des concours, puis ils le sautent, puis ils font 2 backflips, puis ils atterrissent dans le mur comme ça, puis pas de problème de reculons. Mais pour vous et moi et le commun des mortels, skier Corbett's Couloir, moi, je l'ai jamais fait. Je regarde ça, je dis non. Vas-y. Tu veux y aller? Vas-y. Tu es aux États-Unis, tu es responsable de tes actes. Moi, personnellement, je suis arrivé là, j'ai dit non. Pas cette journée-là. Je le sentais pas. J'étais pas confortable. Mais tu veux y aller? Il n'y a rien qui t'en empêche. C'est un pays libre. Fait que ça, c'est une toute petite partie. Le backside, aller en haut, monter en pot, aller de l'autre côté. Partout le domaine. Le soir, vous ne pouvez pas être autre chose que fier de vous. Ou très heureux. Fait que, en position 4, pour toutes ces raisons, Jackson Hole, Wyoming, si vous avez un petit peu de cowboy en vous ou de cowgirl, parce qu'il y a des filles qui skient là assez solides, c'est pour vous. Allez, on est rendu à la 3e position du top 10 des endroits pour skier dans le monde. Et tenez-vous bien, ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit de Sainte-Foy, la petite station de Sainte-Foy en Tarentaise, en France. Alors que tout le monde passe tout droit pour monter à Tignes-Val d'Isère, on tourne à gauche, on est tout de suite dans le petit village historique avec des maisons à colonnes, avec des villages d'alpage pour nos retours d'aventure sur des villages d'été qui sont fermés l'hiver, puis arriver en bas sur une des meilleures tables en montagne au monde, mais une des meilleures tables tout court au monde. Une des plus belles aventures qu'on peut faire à Sainte-Foy-Tarentaise, c'est à partir du domaine skiable de monter dans un petit bout de pack d'après 30 minutes, qui est quand même assez spectaculaire parce que quelqu'un qui n'a jamais été exposé à ça va probablement choquer et redescendre. On marche sur une arête, oui, c'est assez impressionnant, mais c'est faisable pour le commun des mortels et quelqu'un qui a un peu l'habitude de la montagne. Mais quand on bascule de l'autre côté, on se retrouve dans quelque chose d'unique au monde. On se retrouve sur une face nord à l'ombre, donc une poudreuse ultra sec qui est probablement plus belle que la poudreuse qu'on retrouve au Utah ou à Revelstoke. Comme la lumière par un jour de grand ciel bleu vient refléter sur la poudreuse devient brillante comme des diamants et la poudreuse devient bleutée. Si c'était pas assez, nos guides ont organisé une journée sur la Rosière en Italie où on peut, parce qu'en France, le l'héliski n'est pas permis depuis François Mitterrand, je crois, qui a interdit l'héliskiing. On s'en va en Italie et là, on va se faire déposer en haut d'un glacier où, quand nous, on est arrivés, on était les premiers à skier ce glacier pour les 6 ou 7 derniers jours parce qu'il y avait eu du mauvais temps et ça a été une aventure complètement exceptionnelle. Fait que vous voyez que dans nos top 10, ça dépend tout le temps des circonstances, ça dépend de la neige, mais s'il y a un endroit où les gens qui sont amoureux du ski doivent expérimenter, c'est d'aller une fois dans leur vie à Sainte-Foy, le soir, aller prendre l'apéro et souper à l'hôtel Le Monal, multiples générations de propriétaires pour l'après-ski, où se retrouvent les guides et les moniteurs de Tignes, même vont descendre là pour venir raconter leurs exploits ou leurs aventures. La cave à vin exceptionnelle, puis le tranche-jambon, le jambon prosciutto, mais le vrai de vrai, expérience fabuleuse. Puis pour vous donner un peu l'idée de l'ambiance, quand on était là, il y avait aussi une exposition de manufacturiers de skis, mais des skis faits à la main, des skis dont une marque, Rabbit on the Roof, où les skis étaient faits à partir de bois qui avait été grugé par les insectes. Fait que votre cosmétique sur le dessus est tout sculpté par les insectes. Puis après, c'est verni.
C'est le genre d'expérience que j'ai vécu là. J'y retourne demain matin. Top 3 du plaisir de skier. C'est là, à Sainte-Foy, Tarentaine. Bon, ben alors, notre top 10 se poursuit au plaisir de skier. Puis là, on est rendu dans les choses très, 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 très sérieuses avec seulement 2 stations à faire. Et en fait, le top 2 ne sera pas une station de ski. Le top 2 va être une opération de ski. C'est en fait la plus belle opération de cat-ski au monde, dans un domaine privé des 3 ours, des montagnes qu'on a à Fernie, de l'autre côté de la station de Fernie, dans un domaine privé. Ça s'appelle Island Lake Lodge. Pour avoir fait plein d'opérations mécaniques, eddy skiing, cat skiing, RK eddy skiing, CMH, Powder Cowboy, White Grizzly, Island Lake Lodge. Et c'est pour ça qu'on est là à Tremblant. On se rappelait un peu ça, le refuge derrière du trappeur qui est fait en bois rond. Island Lake Lodge, c'est à la fois l'expérience de vivre l'aventure comme ça et la qualité du ski que vous allez avoir. Le domaine est tellement grand pour 3 snowcats. Si en haut de la ligne des arbres, il fait trop brumeux, on s'en va dans les arbres, puis à chaque descente, il va tellement neiger qu'à chaque descente, on repasse au même endroit, puis on n'aura même plus de traces de ski. C'est un VIP, c'est un domaine privé. La cuisine, après, est faite par un chef 4 étoiles qui passe l'hiver là, qui, des fois, vient du Japon ou qui vient de l'Espagne et qui vient que pour ça, qui va passer. C'est un lodge qui est un peu en dehors de la marge. Fait que quand t'es là, tu vas au parking, puis c'est le snowcat qui vient te chercher pour t'amener en haut au lodge. Donc, ta semaine, tu décroches, tu reviens pas en bas. Tu regardes même pas ton téléphone. Il y a des bains tourbillons à l'extérieur. Puis quand tu vas dans le bar, ben je peux vous garantir une chose. Dans les prochaines années, je construis ici une maison au lac supérieur. Ben le foyer dans la maison va être une copie conforme du foyer du bar. Il y a un chalet juste pour le bar d'Island Lake Lodge parce que c'est un endroit où vous iriez, si vous êtes marié vous allez vous marier avec une skieuse, vous allez là en voyage de noces. Simple comme ça. Fait que c'est un privilège qui m'a été donné. On avait été invités là pour le plaisir de skier. Puis de tous les endroits au monde, c'est pour moi le numéro 2. OK, on est rendu à la position 1 du top 10 du plaisir de skier. Puis on a essayé de trouver l'endroit où c'est le plus vertigineux en termes de vue. Puis on voit une dame qui n'a plein les bretelles à descendre cette piste à Tremblant qui va vers la McKelloch. Numéro 1. Peu importe avec qui vous êtes, peu importe les conditions de neige, l'endroit numéro 1 pour moi, c'est d'aller à Chamonix. Le village en bas, c'est la Mecque. C'est la Mecque de la mode de ski. Tous les manufacturiers ont leur propre boutique. Marcher dans le village, manger à la française, les cafés. Oui, c'est un peu une usine. Puis oui, il y a 60 000 habitants dans le bas de la vallée. Puis oui, ça pue un peu le diesel. C'est pas Zermatt avec des voitures électriques. Mais Chamonix, c'est Chamonix. Il faut y aller. Puis oui, il faut aller sur la Vallée Blanche. Et oui, il faut aller vivre l'expérience avec la compagnie des guides de Chamonix. Juste de descendre l'arête de glace depuis l'aiguille du Midi pour aller à l'endroit où on pose nos skis, c'est une aventure en soi. Et juste de faire ça, vous allez avoir une fierté immesurable. Alors, Chamonix, le haut du pavé mondial de notre top 10 du plaisir de skier. Après notre top 10 des plus belles stations du monde, on se retrouve dans le Margot. Le Margot, c'est une petite place cachée pour moi à Tremblant. C'est en fait le bar de l'hôtel Le Westin à Tremblant, ce qui est vraiment mon petit refuge parce que ce soit le restaurant Le Léo en haut ou le Margot ici pour l'après-ski, c'est un endroit où les gens
c'est nouveau, c'est rénové, fraîchement rénové. Les gens connaissent pas, puis souvent, ils vont aller à la Diable, puis là, ils s'empilent à la Diable, alors qu'ici, je suis confortable dans un salon. Puis en famille, on vient enlever nos bottes, puis prendre un drink tranquille, l'ambiance, on se fait pas mal à la tête. Moi, j'aime ça. Et la raison pourquoi, après avoir fait notre émission du top 10 du plaisir de skier, on se retrouve ici, c'est que vous remarquerez que mon après-ski, ça prend toujours un après-ski au ski. Aujourd'hui, bière japonaise, parce que bientôt, un jour, on aura la chance d'aller skier au plaisir de skier au Japon. Et peut-être que là, tout notre top 10 va être complètement chamboulé. Mais de toute façon, c'est pas grave. Vous allez probablement avoir votre propre top 10. Puis si vous regardez ça en ligne, je vous invite à inscrire votre top 10 ou votre top 5 si vous pensez que vous avez moins voyagé et que vous n'avez pas fait beaucoup de voyages. Je suis vraiment curieux. Ou vous me donnez votre top 3. Comme ça, on partage, puis on échange. Puis, tu sais, ce qui est pour moi numéro 2, pour vous, vous allez peut-être dire, ben non, moi, j'irai pas là. Silverton, Colorado, dans la liste de top 10, très peu de gens vont pouvoir aller là. Sainte-Foy-Tarentaise, il n'y a pas un agent de voyage qui va vous le vendre. Il faut s'organiser par soi-même. Vous écrivez directement à l'Office du tourisme de Sainte-Foy-Tarentaise. Fouillez ça, vous allez trouver ça en ligne. Ils sont tellement de services, de gentillesse. Et comme je vous dis, les voyagistes de ski ne veulent pas vous envoyer là parce qu'ils n'ont pas de volume, ils n'ont pas d'escompte, puis leur marge de profit serait trop basse. Mais d'aller coucher au Monal à Sainte-Foy, c'est quelque chose qui est permis à tout le monde sur la planète. D'aller à l'hôtel de la Vallée à Verbier, au lieu d'aller dans un hôtel 2 étoiles à Verbier, bien, c'est à vous de le faire par vous-même. Fait que oui, au plaisir de skier, on est un petit peu en dehors de la marge. Mais c'est pour ça qu'on arrive à faire vibrer les gens autrement que par les autres formats d'émissions de télévision qu'il y a en ce moment au Québec. Fait que je remercie Francis de ces belles images aujourd'hui, les gens du West End de nous permettre de faire ça ici à l'intérieur. Moi, je vous salue, je vous dis la semaine prochaine, on aura encore la suite du plaisir de skier, des grandes aventures ou des aventures raisonnablement exceptionnelles. C'est une expression qui, d'ailleurs, est née à Chamonix du guide qui nous accompagnait, qui disait « Vous faites des aventures raisonnablement exceptionnelles. » Alors, là-dessus, c'est Philippe qui est là. Merci d'être là et à la prochaine. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Formidable, Karine! Bravo! Bravo, bravo!